J'ai souvent l'impression, Monsieur le Président, que nous ne vivons pas sur la même planète et ce débat d'orientation budgétaire ne va pas apaiser mes doutes. À l'heure où les Français galèrent et ont du mal à boucler leur fin de mois avec un taux d'inflation inédit depuis 37 ans, vous n'avez aucun scrupule à demander à ce que nos concitoyens se serrent la ceinture pour financer avec l'argent du contribuable vos repas au sommet. Votre famille politique vous a montré le chemin. Vous, Fillon, Balkany et d'autres dans cette assemblée sont sous le coup d'enquête qui relève du pénal. Alors ce ne sont pas vos contre-feux fragiles allumés une veille d'AP sur la formation des élus qui viendront changer la donne de votre bilan. 2 budgets annulés pour le tribunal administratif, une perquisition du parquet national financier et maintenant cette affaire de dîner à 100 000 €. Alors que les habitants de notre région vivent les incertitudes qui pèsent sur l'Europe avec la guerre en Ukraine, alors que nos habitants ont ressenti dans leur chair les effets des canicules, alors que la France a enregistré 11 000 morts liés au dérèglement climatique cet été, votre seule obsession est la baisse de la dette et la croissance économique. Votre seule promesse à nos 8 millions d'habitants, c'est de vivre dans la région la mieux gérée de France. Le mythe s'est une nouvelle fois effrité la semaine dernière, mais vous vous révélez incapable d'améliorer la vie de nos lycéens, des usagers de transport et de tous ceux qui souffrent de la vie chère. Vous nous présentez des dépenses de fonctionnement en hausse de 1,63% alors que l'inflation est à 6%, que l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires couvre à peine cette hausse. Vous nous prévoyez un budget qui pourrait être jugé insincère. Où allez-vous prendre l'argent pour payer la crise énergétique? Sur quels services? La formation, l'environnement, la culture? Vous dégradez le pouvoir d'achat de nos concitoyens en ne gelant pas le tarif des cantines et en augmentant le prix des TER de 8%. Si le travail et le mari et le mérite vous intéressaient vraiment, vous n'auriez pas attendu ce débat pour nous annoncer la catastrophe en cours quant au renouvellement des personnels des lycées. 52% des agents des lycées ont entre 50 et 59 ans. Et cela fait maintenant 7 ans que vous êtes au pouvoir. Vous ne découvrez pas la situation, vous auriez pu l'anticiper, à moins que ces départs volontaires soient la meilleure manière de faire des économies sur la masse salariale de la région ou de nous habituer progressivement à l'idée d'une externalisation des services rendus nécessaires dans les lycées sur le nettoyage, la restauration ou la maintenance. La casse est déjà à l'œuvre, les arrêts de travail sont légion, les maladies professionnelles augmentent et les remplacements sont retardés sans cesse. Si vous vous intéressiez à l'environnement, votre projet emblématique ne serait pas d'entretenir les routes, de les élargir avec leur cohorte de pollution, de gaz à effet de serre, d'artificialisation des sols, de perte des terres agricoles. Avec votre politique, nous n'avons aucune chance d'atteindre les accords de Paris et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins 60% d'ici 2030. Vous en aviez pourtant pris l'engagement. Vous ne tomberiez pas dans les travers du greenwashing de Macron en nous annonçant un Xème événement international sur le climat. Les solutions, nous les connaissons et il est urgent de mettre les moyens et de passer à l'action. Si vous vous intéressiez à la culture, vous parleriez de spectacles vivants, d'apprentissage de la musique et des arts. Mais vous êtes plutôt adepte des grands travaux et des coupures de ruban, si bien à l'époque pompidolienne dont vous vous réclamez. Vous vous vantez pourtant d'une capacité de 1,25 milliard d'euros d'investissement. Mais c'est aux entreprises privées que vous préférez accorder vos faveurs, quels que soient les profits engagés, quel que soit le partage de la valeur, quelles que soient les conditions de travail et l'environnement. Sans conditions. Vous êtes obsédé par votre notation financière comme les bons technocrates de Bruxelles que vous raillez si souvent. Cela ne peut être un objectif attendu pour nos habitants, mais juste la reconnaissance des moyens alloués à bon escient. D'autres que vous, ici, ont eu les faveurs de Standard & Poor's. La ville de Lyon, par exemple, sauf que la ville de Lyon, elle, emprunte massivement pour l'avenir, pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, pour la souveraineté alimentaire de ses habitants, pour garantir la qualité de vie
et ses services publics de qualité. Votre vice-président a une formule pleine de clairvoyance en commission des finances quand il a déclaré « ça ne sert à rien de mourir guéri, mais c'est pourtant bien le chemin que vous faites prendre à notre région avec une méthode médicale assez archaïque, la saignée. Vous pratiquez la saignée pour les services publics, les zones Natura 2000, les acteurs de la culture, la formation professionnelle, la dotation de fonctionnement des lycées, les recrutements d'agents de la région. Le plan d'investissement que vous avez engagé pour la rénovation des lycées ne vous a permis de rénover qu'une vingtaine d'établissements, mais nous en avons plus de 300. Et si vous voulez faire 40% d'économie d'énergie comme vous nous l'avez présenté, il faudra emprunter massivement ou vous laisserez notre jeunesse se geler sur les bancs des lycées. Vous avez choisi manifestement qu'elle se gèle. Monsieur le Président, votre crédibilité est entachée. Les représentants des syndicats au Césaire ont refusé de rendre un avis sur ce débat d'orientation budgétaire, excédé par le mépris dont vous faites part à l'égard de cette institution. Ne faites pas de refus d'obstacles, je vous en conjure, et coopérez. Les scientifiques du monde entier nous enjoignent à changer de modèle, 50 ans après le rapport Meadows sur les limites de la croissance. En ces temps, on pensait encore qu'un développement durable était encore possible. Nous savons qu'il est trop tard, que la course à la croissance infinie est terminée, que le productivisme n'est plus l'alpha et l'oméga pour bâtir une région souveraine en énergie et en alimentation avec des habitants heureux et en bonne santé. C'est à ces conditions que nous fortifierons notre région si avant votre départ, vous n'avez pas vidé les caisses pour arroser là où c'est déjà mouillé. Je vous remercie.